Bienvenue dans Alignement et Business, le podcast pour devenir l'architecte de ta vie. Je m'appelle Morgane Guignon et je suis entrepreneur, coach, investisseur en immobilier depuis presque 4 ans. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à devenir l'architecte de votre vie? L'argent fait-il le bonheur? Eh bien, je vais oser dire oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je crois qu'en fait, tout est toujours une question de libre arbitre et de point de vue. Depuis l'enfance, on est conditionné dans un monde où on nous impose des systèmes de croyances qui ne sont pas toujours basés sur des réalités, mais plutôt sur des vérités qui ont servi des groupes de pensée, des groupes de croyances. Dans le passé, il est très facile aujourd'hui, avec du recul, de savoir que les religions ont détaché le peuple et l'ont détourné de l'argent pour peut-être mieux le contrôler. Mais ce qui fait quand même sourire et rire, c'est que tous les lieux de culte ont été créés avec de l'argent. Ce qui est encore plus drôle, c'est que lorsqu'on analyse la Bible, par exemple, et le passage sur l'argent, c'est encore une fois une question d'interprétation qui a fait qu'on croit aujourd'hui que dans la Bible, il est recommandé de ne pas aimer l'argent. En fait, ce qui est dit dans la Bible, c'est que le problème, c'est l'amour de l'argent et non pas l'argent lui-même. C'est l'amour que l'on a, l'avidité pour cet argent-là, la quête effrénée qui rendrait en fait la personne aveuglée par l'argent et par la richesse. Mais en fait, c'est absolument pas l'argent le problème. Et donc, tout est toujours une question de libre arbitre et de positionnement en fonction des croyances que l'on a. Les croyances, elles sont donc religieuses, sociétales et même éducationnelles. Dans notre enfance, on a tous eu une éducation différente et on a entendu des concepts bien particuliers et des points de vue particuliers au sujet de l'argent. Combien d'entre nous avons entendu que les riches sont des voleurs, des escrocs, que l'argent rend avide, avare, et qu'en fait, tous ces riches ne sont là que pour leur propre bien-être, qui ne pensent absolument pas aux autres, et du coup, ce sont des gens égoïstes. Je pense que vous avez aussi entendu 1000 exemples, peut-être dans votre enfance également, à table, lors d'une dispute. Peut-être que justement, dans votre enfance, vos parents se disputaient au sujet de l'argent parce que ils n'en avaient pas assez pour remplir le frigo, vous emmener en voyage, vous acheter des vêtements. Peut-être qu'à chaque fois que vous demandiez quelque chose, vos parents vous disaient qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, que c'était au-dessus de leurs moyens. Et donc, vous avez toujours entendu que l'argent manquait dans le foyer, que c'était quelque chose de très difficile à atteindre, à obtenir, qu'il fallait travailler très dur pour l'avoir, qu'il fallait se battre et travailler d'arrache-pied, s'épuiser à la tâche pour obtenir de l'argent. Et que sans cet épuisement, on n'était pas légitime d'être payé ou d'avoir de l'argent. Bref, j'en suis sûre que vous en connaissez plein d'autres, des phrases comme ça. Et tout dépend vraiment de la vision que vos parents avaient. Peut-être c'était totalement l'inverse, peut-être que vous avez grandi dans une famille où il n'y avait absolument pas de problème d'argent, où vos parents en gagnaient beaucoup, et donc vous avez une approche totalement différente. Mais encore une fois, c'est une question de conditionnement, de notre éducation. Certains coachs, comme T. Harv Eker, parlent d'un système de programmation financier qui viendrait de l'enfance. Comme quoi on serait conditionné pour reproduire ou prendre totalement le contre-pied de ce que nos parents nous ont montré, de ce que nos parents faisaient.
Si on avait par exemple des parents qui ne dépensaient pas du tout et qui étaient presque radins, des parents qui ne voulaient absolument jamais rien acheter, qui ne voyageaient qu'en voiture, en faisant du camping sauvage par exemple, et qui ne voulaient jamais manger au restaurant, ne vous achetez jamais de vêtements neufs, eh bien vous pourriez très bien avoir pris le contre-pied et aujourd'hui être quelqu'un qui dépense énormément. Ou l'inverse. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la remise en question. De se demander, en fait, si notre programmation face à l'argent vient réellement de nous, de ce que nous avons besoin, de ce que l'on a envie de vivre, ou est-ce qu'elle vient de l'éducation que l'on a reçue. Parce qu'en fait, il est très rare de se questionner à ce sujet-là, au sujet de l'argent. Quelle est notre relation à l'argent ? Et je trouve ça fabuleux en fait de grandir et de justement de se questionner. Et là, typiquement dans ce podcast, on parle d'argent, mais on pourrait parler de centaines de sujets différents et de se questionner de la même manière. Est-ce que le schéma financier dans lequel vous êtes vous correspond vraiment ? Ou est-ce que vous reproduisez le schéma de vos parents ? Est-ce que vos parents ont perdu de l'argent ? Est-ce qu'ils se sont mis dans des situations difficiles ? Est-ce qu'une fois qu'ils ont gagné, ils reperdaient tout ? Posez-vous ces questions-là et essayez d'analyser. Ou peut-être, même si vous avez un bon relationnel avec eux, posez-leur la question directement. Demandez-leur comment est-ce qu'ils géraient l'argent dans votre enfance, si vous vous en souvenez plus. Ou en tout cas, quel est leur point de vue, même encore aujourd'hui. Parce que ça peut vous ouvrir, vous, des voies et des pistes de réflexion. Moi, je me suis rendu compte que mon schéma financier venait de ma mère et peut-être même de mon grand-père maternel. Et qu'en fait, je reproduisais des situations que ma mère et mon grand-père avaient expérimentées. Et du coup, je reproduisais le même cycle. Alors que j'étais pas vraiment dans la même énergie au départ, mais c'était leur cycle. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je pense que l'argent, la richesse, l'abondance peuvent réellement faire partie d'une vie pleine de sens, d'amour, de partage et de valeurs très hautes. Et qu'on n'a pas à choisir. On peut être également une personne très bonne et avoir de l'argent. On peut avoir de très belles valeurs et avoir beaucoup d'argent et même être extrêmement riche. Tout dépend comment cet argent est entré dans notre vie et ce que l'on en fait. Il y a des milliardaires sur Terre, une fois qu'ils ont payé leur vie et les dépenses normales, on va dire, de leur vie, donnent énormément d'argent à des œuvres de charité, à des associations. Et en fait, pour eux, s'ils travaillent chaque jour et s'ils font travailler leur argent pour en amasser encore plus, c'est pour cette raison-là, pour pouvoir donner encore plus à d'autres. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont en mesure de le faire et ça fait partie de leur valeur, de partager et de donner aux autres et de s'engager en fait dans des causes humbles et extrêmement importantes. Donc je suis convaincue que l'argent peut nous rendre meilleurs. Même énormément d'argent peut nous rendre meilleurs. J'aime penser et dire que l'argent, c'est une énergie qui circule, comme tout ce qui nous entoure, comme la vie qui nous compose. L'argent, il y en a de plus en plus chaque jour qui est imprimé. On sait très bien qu'elle a plus du tout sa valeur en or et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent imprimé chaque jour, à chaque instant. Donc même si demain vous deviez devenir millionnaire, vous ne volerez pas cet argent à personne. L'argent circule d'une main à une autre en fonction de si la personne ou les gens en face sont à même de recevoir cette énergie-là. S'ils ne le sont pas, peut-être que vous l'êtes et du coup vous allez recevoir cet argent, cette énergie. Par contre, il est vrai que si l'argent est une énergie, alors il faut être préparé à vivre avec ce poids-là, cette énergie-là.
Certaines personnes, comme Donald Trump par exemple, sont capables de vivre avec des milliards de dollars. Et énergétiquement, il n'est pas capable de vivre avec moins. C'est quelqu'un qui, une fois millionnaire, serait certainement très malheureux. Parce qu'énergétiquement, il a cette capacité à recevoir des milliards et à les gérer et à vivre avec ça. La question, c'est vous, quel est votre réceptacle? Est-il assez grand pour recevoir l'argent que vous rêvez avoir? Je pense que la réponse est non, si aujourd'hui vous êtes en difficulté financière. Je suis convaincue que si aujourd'hui vous êtes limite financièrement, je ne vais pas dire pauvre, parce qu'on n'est pas pauvre en France, mais limite, c'est qu'en fait, on n'est pas capable d'ouvrir assez grand ce vase pour réceptionner énergétiquement cet argent. On n'est pas capable de le garder également parce que certaines personnes sont capables de faire beaucoup d'argent, mais ils le repèrent immédiatement. Lorsqu'on pense, par exemple, à des gens pauvres qui gagnent à l'euro million, dans 95% des cas, ces gens-là perdent tout l'argent qu'ils ont gagné en l'espace de quelques années. Énergétiquement, ils n'étaient absolument pas prêts à recevoir une si grande quantité d'argent. Et ensuite, on peut le pousser encore plus loin d'un point de vue énergétique. Ils se retrouvent avec le poids de l'espoir de milliers de personnes qui, chaque jour de leur vie, ont mis des petites économies dans l'espoir de gagner à l'euro-million ou au loto. Et donc de vivre avec cette énergie d'espoir de milliers de personnes qui rêvent de devenir riches, c'est pas donné à tout le monde. Et donc c'est presque logique que cet argent-là reparte. Donc c'est intéressant de se poser la question si déjà notre schéma financier est réellement le nôtre ou s'il appartient à notre famille. Est-ce qu'il nous correspond vraiment? Est-ce qu'il est aligné avec la personne que l'on veut être? Ou est-ce qu'il nous détourne de la personne que l'on souhaite être? Et ensuite, de vous demander si votre réceptacle pour recevoir cette énergie est assez ouvert, est assez grand. Et donc c'est drôle parce que dans ces propos-là, on pourrait presque dire que la vision de l'argent, c'est une approche spirituelle, puisqu'on parle d'énergie et d'invisible. Et donc, ça amène comme d'habitude à toute cette réflexion en conscience pour trouver notre vérité, notre justesse à l'intérieur de nous. Et l'histoire peut-être de l'humain, dans cette vie-là, est de venir déconditionner, de venir transmuter les différentes strates de pensée, les différents paradigmes qu'on a mis sur mes épaules, et de venir se questionner et transmuter effectivement tout ce que l'on nous a appris pour pouvoir ressentir la vérité au fond de son cœur et de vérifier si un jour ces émotions-là ne nous perturbent plus, si on est OK avec tout ce que l'on vit. Je pense que le libre arbitre, c'est certainement là notre plus grande liberté, notre capacité à nous poser des questions, à ressentir et à nous connecter à notre cœur pour le sentir nous guider. Donc je pense que l'argent, c'est pas une quête, c'est pas une finalité. Évidemment, si vous vous lancez dans un projet avec pour unique objectif de gagner de l'argent, je suis pas convaincue que votre projet réussisse. Peut-être qu'il marchera au début, mais cet argent-là, vous le reperdrez. Je pense qu'un projet, peu importe le business que vous allez monter et dans quel domaine vous êtes, je pense qu'un projet doit avant tout, absolument avant tout, être basé sur la production de valeur. Quelle valeur allez-vous apporter aux autres, à l'humanité, à la planète? Et en retour, vous gagnerez de l'argent et vous serez payé. Évidemment, la valeur que vous allez apporter n'est absolument pas liée au temps que vous allez passer sur ce projet. Car je pense que bien au-delà de l'argent, votre temps est plus précieux encore.
Chaque seconde qui passe ne sera jamais revécue, alors que l'argent que vous pouvez gagner et perdre l'instant d'après peut être gagné de nouveau. Et c'est pas du tout le cas pour le temps. Donc je pense que quand on réfléchit à un business, on doit se demander avant tout quelle est la valeur que je vais apporter au monde. Peut-être d'abord à votre communauté et puis ensuite au monde. Mais il faut toujours viser très grand. Et à partir de là, se demander cette valeur-là. Combien de temps vous allez y consacrer? Si c'est pour sacrifier votre vie entière pour transmettre cette valeur, je ne suis pas convaincue qu'elle vous apporte de l'équilibre. La valeur de ce que vous apportez ne dépend pas du temps que vous allez donner aux autres. Votre temps et votre vie ne doivent absolument pas être échangés contre de l'argent. C'est la valeur de ce que vous apportez qui est monnayée, pas autre chose. Et pour aller encore un peu plus loin, avec une approche spirituelle, quand on parle de spiritualité, je ferai un podcast à ce sujet, parce qu'on peut dire et mettre à l'intérieur du mot spiritualité absolument tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc je prétends pas du tout avoir la définition exacte, mais j'ai la mienne. Je pense qu'aujourd'hui, la spiritualité est devenue une extension de ce qu'étaient les religions à l'époque. Mais elle nous sort du coup d'un prisme pour nous replonger en fait dans un autre prisme duquel on doit encore sortir. Mais tout ça pour dire que l'argent, étant donné que c'est une énergie, il faut voir en fait comment cette énergie émane de nous. Si elle émane de vous à cause de la peur, du manque, des doutes, que vous avez peur par exemple de mettre votre famille en difficulté, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de ne pas pouvoir payer les études de vos enfants, de ne pas pouvoir les nourrir, de ne pas pouvoir les combler financièrement, alors ce que vous envoyez à l'univers, c'est des énergies négatives et basses qui sont... J'aime pas le mot négatif parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les avoir. C'est absolument pas ça. Je pense que ces énergies sont normales et justes, mais elles ramènent à elles ce qui leur ressemble. Et donc, ce que vous envoyez comme message à l'univers, c'est de vous créer des situations dans lesquelles vous allez vivre le manque, le doute et la peur. Après, je vous rassure, la peur, c'est certainement, avec le stress, le plus grand fléau énergétique qu'il y a sur cette terre. Tout le monde vit la peur à différents niveaux, donc vous n'avez pas à vous blâmer. Je crois que le plus important, c'est de prendre conscience de ce que vous vivez, conscience des émotions qui vous traversent. Et la véritable liberté, mais on fera également un podcast à ce sujet par rapport aux émotions, c'est de prendre conscience des émotions qui vous traversent et de ne pas les laisser se cristalliser en vous. Donc si vous voulez travailler et monter un business qui va vous rapporter de l'argent, cultivez l'abondance et la richesse chaque jour. Cultivez la gratitude et cherchez absolument à répandre sur terre de la valeur pour aider les autres. Si vous aidez profondément et que vous apportez cette valeur-là, alors vous serez remercié. Et l'abondance restera et rentrera dans votre vie. À ce moment-là, alors, écartez grand les bras, ouvrez votre cœur et soyez prêts à recevoir, réceptionner beaucoup plus d'argent que vous n'en avez aujourd'hui. Sans honte, sans gêne. Et sans tous les paradigmes qu'on a bien pu vous mettre dans la tête, sans toutes les croyances qu'on vous a mises en tête. Ce podcast est là aussi pour amener la discussion. Du coup, je serais ravie de lire vos commentaires en dessous de ce podcast, en dessous des vidéos, et d'avoir votre retour, votre point de vue. Peut-être si certains d'entre vous avaient gagné beaucoup d'argent et que vous l'avez perdu. Si vous avez vécu dans une famille très pauvre et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à en gagner. Comment est-ce que vous le vivez? Comment votre famille le vit? Tout ce genre de questionnements qui, en fait, grâce au partage, pourraient aider d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Je ne sais pas toi, mais moi je suis convaincue parfois qu'il suffit d'un tout petit geste pour aider quelqu'un. Alors si dans ton entourage tu as un ami, entrepreneur ou futur entrepreneur, à qui cet épisode pourrait servir, surtout n'hésite pas à lui partager. Tu peux parler de ce podcast sur Instagram, ça m'aidera énormément et ça aidera certainement d'autres personnes également. Tu peux aussi laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Évidemment, c'est encore mieux si tu laisses un commentaire. Si cet épisode t'a motivé à changer les choses, à peut-être ouvrir une nouvelle porte à l'intérieur de toi et que tu souhaites aller plus loin, je peux également te proposer de réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour peut-être t'aider à définir ton futur projet et t'accompagner vers ta liberté. Le lien est en description de cet épisode. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous à très bientôt dans le prochain épisode.